Si tu étais une victime d'abus et qu'il ne te suffisait que d'un bouton pour t'éloigner de cet enfer, est-ce que tu serais capable d'appuyer dessus? C'est une question simple qui ne requiert qu'un oui ou un non. Pourtant, tu le sais toi-même de par la nature de cette question, elle n'est pas si facile à répondre. Et cette situation précise, cet enfer, c'est ce qu'ont vécu certains membres du serveur Discord Floraverse lorsqu'ils ont été abusés à travers des actes si atroces qu'ils en gardent encore des séquelles des années plus tard. Alors tu te poseras certainement la question, si en théorie il ne suffirait que d'un clic pour quitter le serveur, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Eh bien, tout simplement parce que Floraverse n'est pas qu'un serveur Discord communautaire pour discuter d'un webcomic, mais plutôt une imposture sordide visant à manipuler, abuser sexuellement et mentalement leurs membres via une idéologie sectaire. Cette vidéo n'est pas destinée à tous les publics. Il fait partie d'un des sujets dont j'ai eu le plus de mal à traiter. Si vous choisissez de rester, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le Floraverse, la secte et Zo qui se fait passer pour un webcomic tout public. Quand j'étais jeune, il m'arrivait de traîner sur des forums de RP. J'adorais la guerre des clans, j'apprenais à écrire et j'avais une connexion internet. Donc ça me semblait être la suite naturelle pour moi en attendant la sortie d'autres livres. J'étais toujours prête à discuter avec d'autres membres de notre passion commune, d'incarner un personnage et de créer des aventures dans le clan du tonnerre. Alors j'imagine que pour une communauté aussi grande que Pokémon, il était normal de voir fleurir des forums pour faire du RP entre fans. Et c'est comme ça que fut créé un forum de RP sur le thème de Pokémon Donjon Mystère par quelques utilisateurs de DeviantArt, dont l'une d'entre elles, nommée Glip. Comme dans tous les forums et communautés, adultes et mineurs se côtoient, et c'est plutôt normal, il n'y a pas d'âge pour être fan. Les RP tournent en général autour de Pokémon, donc Glip a pour OC un Kecleon appelé Purple Kecleon ou PK. Elle est un peu l'instigatrice principale de l'histoire, et les membres suivent avec avidité les RP qu'elle fait avec d'autres personnes quand ça arrive, mais surtout la fiction qu'elle crée autour de Pokémon Donjon Mystère. Elle développe régulièrement la mentalité de ses personnages, leur évolution personnelle, et comme c'est une dessinatrice, il lui arrive de représenter ce qu'elle écrit avec des petits comics. Forcément, la communauté autour de ces histoires à elle grandit, et je vous cache pas qu'il y a énormément de mineurs entre 13 et 16 ans parmi les adultes. Mais petite particularité, souvent, ces écrits prennent une tournure not safe for work, évidemment pas adaptée à un jeune public. Et quand je vous dis pas adapté, c'est pas uniquement pour des scènes à caractère sexuel. En vérité, Glip aime apporter un développement de personnage à travers des scènes de V, d'agression et divers traumatismes. Elle prend pour habitude de mélanger ses contenus safe des non safe et de teaser cela à toute la communauté, incluant les mineurs. En fait, c'est simple, si vous, en tant que créateur de la série, écrivez un chapitre où le personnage A et le personnage B ont des relations sexuelles graphiquement détaillées, le teaser en tant que développement du personnage et que vous publiez et annoncez ce contenu dans les mêmes endroits que vous annoncez le contenu non de l'histoire, alors toute votre histoire devrait être considérée comme une série pour adultes. Mais là, c'est pas le cas. Ces histoires sont teasées sur des pages accessibles aux mineurs qui vont se dire « Chouette, mon personnage préféré évolue », vont s'empresser d'aller le lire alors qu'ils ne devraient pas le faire, et qu'ils n'ont pas été prévenus que c'est un contenu pour majeurs. Glip ne prend pas la peine de prévenir son audience. C'est comme si c'était fait exprès, et ça arrive très souvent. On a de nombreuses scènes à caractère pédophile, et non consenties que Glip crée à volonté et qu'elle représente également en dessin. Ce qui me dérange particulièrement, c'est que, comme on interagit dans un RP, elle utilise le personnage qui la représente, PK, et a des relations avec d'autres OC, notamment des enfants. Et c'est ainsi qu'on a par exemple une série où PK a des rapports not safe for work avec un OC mineur, Rhodes. Elle développe tellement cette relation qu'elle finit par se marier avec, qualifie la différence d'âge de mignonne et que c'est canon à l'histoire. J'aurais des dizaines d'exemples sur le sujet à vous décrire, ou à vous montrer car les dessins de relations non consenties représentés avec son OC sont multiples. On a donc un environnement où l'exposition à la pornographie devient inévitable, où les mineurs sont poussés à explorer du contenu inapproprié pour eux, ce qui peut nous questionner sur la ligne entre la création artistique et la manipulation des jeunes esprits. Je me doute que c'est assez lourd à imaginer pour vous, on est vite rentré dans le vif du sujet, mais je vais vous rajouter une couche supplémentaire, parce qu'elle va être nécessaire pour tout ce que je vais vous dévoiler ensuite. Là, on ne parle que de l'aspect internet, mais la limite entre la vraie vie et en ligne, elle est très mince. Glip, dans la vraie vie, a un chat nommé Twig. Pour lui, Glip a également créé un OC sur ce forum via le Pokémon Persian. Elle va donc faire en sorte que son OC personnel et celui de son chat, dans l'histoire, aient de nombreuses relations sexuelles. Son chat. Et vous pouvez me dire, Matoux, c'est qu'une histoire, c'est bizarre, mais c'est pas réel. Et c'est peut-être le moment pour moi de vous tenir par la main pour les prochains thèmes qui vont être abordés dans cette vidéo. Parce qu'il faut savoir que IRL, Glip, a attesté de nombreuses fois que son chat lui avait léché les parties intimes, qu'elle l'avait repoussé,
mais que c'était une occurrence récurrente. Assez en tout cas pour que son mari finisse par être jaloux du chat. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans ma phrase, j'en suis très consciente. Accrochez-vous parce qu'on en est qu'au début. La création du Floraverse, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. En réalité, même si ce forum était l'un des plus influents sur le thème de Pokémon Donjon Mystère sur DeviantArt à cette époque, Glip n'était pas la seule fondatrice. Elle a fini par s'embrouiller avec l'un des fondateurs, qui d'ailleurs entre parenthèses a essayé d'abuser d'un mineur. Mais bref, Glip a décidé de fonder sa propre communauté. Et certaines personnes influentes l'ont suivi, notamment l'une d'entre elles, connue sous le pseudo de Eevee, ainsi qu'une grosse partie des adultes et mineurs qui veulent continuer l'histoire. Et c'est ainsi que le Floraverse est né. Le Floraverse se veut être un webcomic qui reprend les histoires laissées en suspens dans le RP Pokémon. C'est donc un monde ouvert puisqu'il accueille tout type de créatures, animaux et bestioles imaginées. La participation des spectateurs et des discussions sont fortement encouragées, c'est pourquoi il y a énormément d'arcs, de profils de personnages, de flore et de faune. Un Discord est disponible pour que les fans se regroupent avec leur Florasona, l'équivalent d'un OC ou d'un Fursona. Moi je vais pas entrer dans l'histoire, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Retenez seulement que ce webcomic reprend malheureusement les codes du RP Pokémon, c'est-à-dire du safe for work et not safe for work mélangés, sans forcément de trigger warning et accessible à tous, avec les abus que vous connaissez. Et qu'en plus maintenant, ils ont un Discord dirigé par Glip elle-même, Floraverse, et donc un webcomic à destination d'adultes. Glip encourage pourtant les mineurs à rejoindre son serveur et le site de Floraverse, en affirmant qu'il y a une continuité au RP de Donjon Mystère. Par exemple, c'est pour ça que dans l'un de ses comics nommé Mismatch, Glip évoquera le personnage de Shroomsworth, bien connu de ses anciens fans, en promettant une évolution du personnage pour les inciter à venir le lire. Et vous savez, c'est quoi le plot de cette histoire ? Mismatch représente un personnage, Alice, commettant un V sur le personnage Killion. Tout ça dessiné, et c'est tout. Glip trouve cela acceptable parce qu'elle qualifie vaguement le fait de V un contenu d'adulte. Comme si, même pour un adulte, ce genre de contenu ça n'était pas si dérangeant et qu'il n'y a pas vocation à être dans une catégorie plus extrême que juste adulte. Maintenant que vous avez une vague idée de ce dont vous risquez d'être confronté, et avant qu'on ne démarre dans le comment du pourquoi c'est une secte, parce que je sais que vous avez lu le titre de la vidéo, je vais vous prévenir tout de suite. Parce que ça peut être confusant, mais les personnes incriminées ont changé énormément de fois de pseudo et de pronoms, que ce soit parce qu'ils veulent se faire oublier des actes commis ou parce qu'ils parlent sur différentes plateformes. Donc pour que ça soit plus clair, je ne vais utiliser qu'un seul de leurs surnoms. Je vais vous mettre un code couleur et dans la description vous aurez également un rappel des différents noms que j'ai pu identifier. Par exemple, il arrivera à l'oral que je parle de Glip, mais que sur le screen ce soit écrit qu'il provient de Masked Papaya. Si le code couleur est orange, c'est bien de Glip qu'il s'agit puisque c'est l'un de ses nombreux pseudos. Donc n'hésitez pas à regarder la description pour ne pas perdre le fil. J'utiliserai le même procédé pour les victimes. Avec le peu d'informations que je vous ai données, vous commencez à comprendre que ce qui va se passer sur ce Discord, ça peut pas être positif. Pourquoi ? Parce que dans le Floraverse, les comics sont des représentations qui sortent de la créativité de Glip, de son vécu mais surtout de ses traumatismes. Glip expliquera que plus jeune, elle a été victime d'abus et que grâce à ses dessins, elle peut exprimer son mal-être. C'est quelque chose de positif en soi, une bonne manière d'extérioriser sa souffrance et qui est utilisée fréquemment en thérapie. Le problème, encore une fois, c'est d'exposer cela à des mineurs qui n'ont pas la maturité nécessaire d'affronter ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il lui arrivera régulièrement dans ses comics de prendre des histoires personnelles de membres du serveur, de s'en servir et de les représenter pour le lore du Floraverse. Tout cela sans le consentement des utilisateurs. Et en plus en se faisant de la thune dessus, car oui, c'est monétisé. Donc imagine lire le comic de ton artiste favori et voir étaler à la face du monde des passages traumatisants de ta vie, parce que tu t'es confié à quelqu'un en qui tu pensais avoir confiance. Parfois certains ont eu de la chance, parce que c'est représenté par des personnages random. Mais parfois, c'est leur propre OC, je le rappelle une extension de ta personne, qui revit cette scène pour du divertissement. C'est horrible. Et ça l'est d'autant plus pour la justification qu'elle en fait. Dans ces histoires où elle se représente avec Kecléon, lorsque sont imagées des scènes incestueuses de V ou autres, elle les décrit comme une évolution du personnage, une finalité positive. Sa relation avec Rhodes, le Pokémon mineur, est qualifiée par Glip comme mignonne et acceptable. Et exposer continuellement ce genre de dessin en validant ces scènes, c'est une forme déguisée pour normaliser ce genre de relation. Je veux dire, la personne que tu admires te dit que c'est ok de faire ça. Alors au bout d'un moment, face à une figure d'autorité qui est un adulte, tu y crois ? Vous allez le voir, on aura au fil des dessins, des conversations, une normalisation, voire banalisation de ce type de comportement. Et avec le temps, la manipulation aura le champ libre. Il n'a pas fallu longtemps, en réalité, pour qu'au sein même du Floraverse, des abus prennent place. Avec autant de mineurs et de la banalisation d'abus sexuels, ce qu'on appelle les hautes sphères du serveur s'en sont données à cœur joie. Et en mars 2014, les premières révélations sont tombées. Une jeune fille de 13 ans sous le pseudo de Line a accusé un utilisateur de lui avoir envoyé des photos géniales de chiens. Cette personne n'est pas un inconnu dans la communauté du Floraverse. Son pseudo est Marl,
il a la trentaine, et il est le mari de Glip, la créatrice du serveur. Lane, profondément choquée d'abord, explique qu'elle a attendu une année entière pour s'exprimer. Elle a déjà dû être hospitalisée, a subi des abus de la part d'un prédateur, présente des troubles autistiques et se décrit comme plutôt fragile. Elle n'a donc pas décelé tout de suite les red flags du comportement de Marl, et honnêtement, qui peut lui en vouloir? Elle n'est juste qu'une enfant. Surtout lorsqu'un adulte lui dit être porté sur la bestialité, qu'il a des fantasmes sur elle. À quel moment peut-elle vraiment comprendre ce que c'est et comment échapper à cette situation? Et à quel moment peut-elle vraiment demander justice quand elle finit par apporter cette histoire au grand jour et demande à Glip et Ivy, qui étaient modératrices, et aux autres modérateurs de faire quelque chose? Elle s'est heurtée à un mur. Parce qu'au lieu de réagir en excluant Marl du serveur et en prenant des mesures drastiques, Glip et Ivy vont faire tout le contraire. Accuser Line d'avoir envoyé des nudes et la décrire comme une mineure démoniaque qui essaye de piéger d'innocents adultes à la pédophilie. Des adultes de 30 ans face à une enfant de 13 ans. Voilà. Et pour convaincre le serveur que Line est ce monstre qu'ils décrivent, Glip et Ivy affirment qu'elles ont des logs du serveur attestant que Marl est innocent. Logs dont on ne verra jamais la couleur. Ce qui est étrange puisque face à des accusations si graves, il est urgent de créditer sa version. Les seuls screens qui apparaissent sont plutôt Line, qui affirme au contraire que des adultes lui mettaient la pression pour qu'elle lui envoie des photos d'elle, et non pas une sorte d'enfant malhonnête voulant piéger des gens. Elle a malheureusement agi avec la seule solution qu'elle a trouvée. Et ce n'est pas la seule dans le cas. On aura aussi Big Fluff, âgé de 16 ans, qui remontera avoir reçu des DM de Marl, lui demandant des vidéos pornographiques d'elle avec un chien, la poussant sans cesse en lui disant qu'elle gagnerait de l'argent, qu'il avait des contacts, et présentait ça comme des actes normaux. Quand elle a enfin remonté à la surface ses conversations, Marl, cette fois-ci, a tout avoué. Cependant, dans un énorme élan de courage de sa part, il demandera à un autre membre du serveur nommé Gaspo de s'excuser à sa place. Donc Gaspo a vu ses logs, a eu des aveux de Marl, puisque celui-ci est ton intermédiaire. Jusqu'ici, vous me suivez? Parce que Marl demandera à Gaspo de relayer à Big Fluff si elle accepterait de ne pas ébruiter cette affaire en échange d'un pot de vin, ou de ce qu'elle voudrait. Évidemment, Big Fluff refusera parce qu'exposer Marl permettrait non seulement d'avertir de sa dangerosité aux membres du serveur, mais également de l'exclure. Eh bien, accrochez-vous parce que c'est à ce moment-là précis, après que Big Fluff ait refusé que son silence soit acheté, que Gaspo affirmera que tous les screens sont fake, que les dates ne sont pas bonnes, que ça a certainement été modifié, et ce même après avoir eu les aveux de Marl. Et bien sûr que Marl ne soit pas en mesure d'apporter des screens prouvant le contraire. Évidemment, on aura une marche arrière pour Marl qui finalement dira que Big Fluff a menti. C'est honnêtement assez lunaire, mais visiblement, plus c'est gros, plus ça passe. Dans le cas de Lane et Big Fluff, elles feront donc face à un harcèlement croissant, pendant 2 ans pour Big Fluff et 5 ans pour Lane, de la part de la haute sphère du Floraverse. On a donc Glip, Ivy, Marl, Opa et bien d'autres qui utiliseront leur compte Twitter et le serveur du Floraverse pour discréditer des mineurs. Parce que je le rappelle, mais dans ce groupe, tous sont majeurs à part les victimes. 5 ans de messages de haine. Où des adultes vont jusqu'à former un groupe sur un réseau appelé Wire pour que les messages ne fuitent pas et convient des membres du serveur pour tenter de doxer l'adresse de Line. D'ailleurs, on aura cette information uniquement parce que des personnes voyant l'ampleur du harcèlement se retireront. Line a été victime d'abus auparavant et en avait parlé sur le Discord. Glip utilisera ces informations pour la discréditer, que c'est une sorte d'allumeuse. Et je vais tout de suite bien nuancer et réfuter son propos. Aujourd'hui, des études et des témoignages nous montrent que malheureusement, les personnes victimes de V et d'agressions sexuelles ont 3 à 5 fois plus de chances d'en être encore victimes dans leur vie. Ça, mais aussi avoir des comportements par la suite très sexualisés. C'est pourquoi Line, dans ses screens avec Marl, même lorsqu'il parle de choses intimes et dérangeantes, ne le stoppera pas forcément. Après, Marl était adulte, ce genre de conversation n'aurait pas déjà dû exister dès le départ. J'ajoute aussi que Glip, qui a connu ce genre d'abus, va pourtant prendre les traumas de Lane pour la rabaisser encore et encore. Juste pour vous faire un parallèle, la streameuse Ultia, une adulte, a vécu 3 ans de harcèlement en ligne et a dit à quel point ça pouvait briser des vies. Alors essayez juste d'imaginer une enfant face à des adultes qu'elle a estimés et à qui elle a livré des secrets de sa vie, s'en servir et l'attaquer continuellement pendant des années. Je sais pas si on se rend compte de la violence en fait. Quoi qu'il en soit, on a toujours un peu le même type d'histoire avec Marl, non? Et tous ces mineurs qui mentent, c'est fou quand même, hein. On a une protection constante de Marl, et ça n'est pas pour rien, parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Marl, le mari, Ivy, la modératrice, et Glip, la fondatrice, vivent tous sous le même toit. Mais j'y reviendrai bien assez tôt. Maintenant que vous avez ces 2 témoignages, on va les décrire comme des process. Pourquoi ? Parce qu'on en aura des dizaines et des dizaines de genres, à tel point que je ne peux pas tous vous les raconter, et ils fonctionnent avec le même processus. Une victime se fait connaître, des preuves sont amenées, les influents du serveur démentent, accusent, se mettent en victime et attaquent en bande la vraie victime, souvent mineure. Ce processus, utilisé par Glip et les autres, a un nom, la méthode Darvo.
Elle a été inventée par la psychologue Jennifer Freyd et permet aux agresseurs de tordre le cou à la vérité et éviter de rendre des comptes. Elle consiste en 3 points: deny, attack et reverse victim and offender. Darvo. Pour deny, c'est la négation. L'agresseur va tout simplement réfuter avec véhémence ce que la victime dit, peut employer le gaslight pour la faire douter. La victime peut même se demander si finalement elle n'a pas exagéré les choses vu que de l'autre côté l'agresseur minimise les faits. Maintenant que le doute est implanté, on passe à l'attaque. L'agresseur va décrédibiliser la victime. Tout est employable, dont inventer des choses sur le passé de la victime, demander ce qu'elle portait, si elle n'a pas consommé de l'alcool, affirmer que la victime a voulu ce qui s'est passé, ou parce que le couple était marié, l'agresseur n'a pas pu l'agresser sexuellement. Et je le rappelle au cas où certains auraient des doutes, aucun de ces arguments ne justifie une agression. Mais pour Darvo, toutes les méthodes sont bonnes. Le but, que la victime se sente intimidée ou dénigrée pour rester silencieuse, ou qu'elle ait l'impression que l'agression est de sa propre faute. Et enfin, reverse victim and offender. La dernière étape de cette tactique de manipulation consiste pour l'agresseur à s'assurer le titre de victime et à présenter la vraie victime comme l'agresseur. Il peut prétendre que la victime a une vendetta pour le détruire, qu'elle ment, qu'elle veut de l'argent, qu'elle veut être populaire, qu'elle est raciste, etc., etc. Pendant tout ce temps, la révélation de l'abus par la victime est occultée et elle passe plus de temps à essayer de défendre sa réputation qu'à recevoir de l'aide pour les abus qu'elle a subis. Ça, c'est la méthode Darvo. Et je vous invite à regarder les messages des personnes qui se sont retrouvées accusées de V, d'agression ou d'abus. Je vais pas citer de nom, mais juste avec nos youtubeurs qui portent certaines casseroles aux fesses, je suis certaine que vous pouvez trouver des exemples. Dans notre affaire, Glip est une coutumière de cette tactique. Elle utilisera son influence pour se protéger et protéger les prédateurs en s'armant de l'opinion publique par la manipulation. Dans chaque cas, chaque abus sur le serveur, soit elle dément, soit elle dit que c'était pas si horrible. On a le cas de Rina par exemple, qui est pour moi le plus complet parce que malheureusement, elle a été exposée à tout ce qui est problématique dans le Floraverse, avec ses conséquences. Rina, c'est une jeune fille qui parlait beaucoup sur le serveur, faisait partie des actifs et était assez proche de beaucoup d'adultes, dont Glip. Je vais pas forcément vous parler de son activité sur le Floraverse, mais sachez que des années après avoir été une membre du Discord et l'avoir quitté, elle va poster ce qu'on appelle un zine. Alors, j'ai pas forcément de bonne définition pour ça. Je vous dirais que ça peut être une sorte d'artbook, de mini-comic qui peut être à la fois brouillon mais cohérent dans sa fabrication. Vous allez comprendre en le voyant. Ce zine a été écrit des années après. Donc Rina est désormais adulte, et elle revient sur ce qui s'est passé quand elle avait 12 ans. C'est à propos de la communauté Floraverse dans son ensemble, mais surtout de Glip et d'une autre personne dont on n'a pas encore parlé, Woz. Elle y raconte qu'à 12 ans, elle a rencontré l'artiste, on comprend qu'elle parle de Glip, et il nous dit quelque chose de très intéressant. Glip s'est intéressé à elle car Rina avait été abusée. Et juste ça nous confirme certains soupçons. Glip s'en prend volontairement aux personnes vulnérables. Je vais pas tout vous lire et traduire le zine. Je vous le fais défiler si vous souhaitez mettre en pause pour le lire et comprendre toute l'étendue de la manipulation. Mais pour vous en faire un résumé, Rina a été groomed par Glip, qui lui a montré des photos d'elle dénudée, sa poitrine, son corps, sans que Rina ait envie de voir ça. Glip se défendra pour les photos, elle considère que ça n'est pas si grave. C'est comme si la parole des victimes était tout le temps amenuisée via le gaslight. Parce que là, sa réponse c'est littéralement « ça s'est jamais passé ». Et si ça s'est passé, c'était pas si terrible. Et si c'est terrible, alors c'est pas grand chose en réalité. Et si c'est quelque chose pour toi, alors c'est pas ma faute. Et si c'est ma faute, alors en fait je pensais pas que ça te ferait du mal. Tout est fait pour ne jamais se remettre en question ou s'excuser. Ça c'est la première chose qu'on apprend, parce que Rina, à 12 ans, a du mal à se faire des amis à l'école, et une artiste à succès l'ajoute en DM. Malgré toute cette porte-fille sur Floraverse, ces nudes non voulus, elle est restée parce qu'une adulte s'intéressait à elle. Donc elle pouvait agir comme une grande et se dire que c'était rien. Elle ne comprenait pas à ce moment-là que Glip la love bombait. C'est-à-dire lui envoyer beaucoup d'attention, d'amour pour submerger une victime et qu'elle ait confiance. En Glip et en d'autres membres, notamment Woz. À Woz, elle a confié que quand elle avait 7 ans, un garçon du même âge qu'elle dans le bus l'a agressée sexuellement. Et si aujourd'hui elle ne lui en veut pas car c'était lui aussi un enfant sans vraiment de compréhension de ce qu'il faisait, elle sait que ça l'a quand même bien marqué et traumatisé. Ce à quoi Woz, un adulte, lui répondra que lui aussi, quand il avait 18 ans, a connu cette situation. Pas en tant que victime, mais en tant qu'agresseur et de multiples fois. Et ça va pas s'arrêter là, parce que Woz veut utiliser cette expérience racontée par Rina pour travailler avec Glip et produire une nouvelle pour le Floraverse. Un dessin publié aux yeux de tous de l'expérience horrible que Rina a vécue à 7 ans. Il commandera aussi à Glip un dessin le représentant en train de V une poupée inerte. Cette poupée c'est Rina. Et elle le sait puisque Woz lui a dit. Il lui a dit que le comique était son expérience dans le bus. Il lui a dit que le dessin de lui et de la poupée c'était Woz et elle. Et pourquoi il lui a dit ? Parce qu'il lui a dit aussi qu'il fantasmait sur le fait de la V sans qu'elle ne puisse parler, ni se défendre. Comme il est écrit sur ce dessin, ce serait moi si je laissais mes pulsions faire. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence des propos pour une jeune fille ? Glip se dédouane de toutes les accusations, tout ce que les victimes affirment avec leurs preuves. Tout comme Woz, alors que lui-même a dit à Rina que c'était elle représentée sur ce dessin. Et Glip le sait, parce que Glip connaît tous les traumas de Rina.
Rappelez-vous, c'est ce qui l'intéresse chez les personnes et les mineurs qu'elle attire. Ils sont vulnérables, déjà un peu brisés par la vie et seuls, alors elle peut les manipuler à sa guise. Finalement, c'est quelque chose de récurrent chez ses modérateurs et ses proches, tout comme Woz. Et dans ce zine, écrit des années plus tard, Rina le nommera le prédateur. Si ce surnom lui va comme un gant, il aurait pu tout à fait convenir à Glip aussi. Car quand Rina a atteint 19 ans, ses relations avec sa famille étaient houleuses. Et lors d'une dispute avec sa mère, elle est sortie de chez elle et en a informé le serveur. La situation était précaire et en à peine 8 minutes, Glip et des Divi, Woz et d'autres ont fait pression. Pression pourquoi ? Faire traverser le pays à Rina pour qu'elle vienne vivre avec eux. Et là, je vais vous parler de trafic d'êtres humains. Le trafic d'enfants ou d'humains ne se résume pas à des personnes enchaînées. On le rapporte plus à cela parce que c'est une image forte. En réalité, c'est un process qui consiste à coincer quelqu'un de vulnérable dans une situation où la personne n'est plus physiquement ou économiquement capable de s'en sortir. Les abuseurs peuvent avoir recours à la force physique ou faire croire en manipulant la victime, en disant par exemple qu'elle va avoir une meilleure vie. Tout ça dans le but d'obtenir certains travaux reliés au sexe. C'est comme ça que Glip a presque convaincu Rina de venir habiter chez elle, d'être dépendante totalement d'elle. Parce que Rina n'était pas financièrement stable, elle était mal dans sa peau avec des relations complexes avec ses parents. Tout le discours de Glip se base là-dessus, et Rina s'est retrouvée bombardée de messages où Glip, sans concertation ou réponse de Rina, voulait prendre des billets d'avion et la ramener. Alors que le reste du groupe essayait de potentiellement lui trouver un hôtel, Ivy et Woz voulaient la reloger dans un autre état, le leur. Alors Woz a pris les choses en main. Woz qui, ne l'oublions pas, l'harcèle sexuellement. Il s'est rendu chez elle pour la prendre en voiture. Je vais pas vous laisser le suspense très longtemps, mais il est avéré que la police a été prévenue. Quelqu'un a frappé Woz et Rina est restée chez ses parents qui l'ont aidée et elle a pu bénéficier d'une thérapie. Comme le dit Rina dans son zine, si elle était tombée dans ce piège et avait suivi Woz, elle aurait été victime de trafic humain, isolée, dépendante de Glip, Marl et Ivy, et abusée, c'est certain. C'est suite à cet épisode que Glip va faire en sorte de retourner le serveur contre elle, puisqu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Qu'elle et son équipe vont la harceler, faire en sorte de l'ostraciser et que plus personne ne lui parle, faisant de Rina non plus la victime, mais la faisant passer pour la méchante, la menteuse. Encore une fois, Glip protège les prédateurs, les laisse agir sur son serveur et les encourage même à dessiner pour le Floraverse en laissant exprimer leurs fantasmes sur des mineurs. Et cette fois, encore, à monter une squad entière pour débunker, intimider, harceler une mineure. Les screens sont nombreux et sont la preuve qu'ils ne remettent jamais leur acte en question. Ils ne sont régis que par le feu de la vengeance et de ce qu'ils considèrent être leur justice. Glip, Ivy, Woz, Vera, Oppa et bien d'autres se sont acharnés. Glip a incité toutes ces personnes qui de base n'avaient rien à faire dans le conflit Rina avec un seul but. Poussée à bout, sans avoir de preuves véridiques, sans apporter de faits concrets. Pour vous dire, elle a écrit un document de 75 pages pour décrédibiliser Rina, Line et les autres. Mais soyons honnêtes, qui lit un document de 75 pages dans ce genre de cas, avec pour majorité de l'intimidation ou des mentions de choses qui n'ont rien à voir avec le conflit? Moi j'ai dû me farcir cette lecture. Et ce qui est amusant, c'est de voir parfois des accusations comme « Rina est encore en contact avec une personne B qui est mauvaise ». Et ok, pourquoi pas? Mais c'est tout de même une remarque plutôt hypocrite quand on a de l'autre côté Glip qui défend moult et moult prédateurs, et qui en date même un. Son but est juste d'accuser et de faire croire à une vérité tout en noyant le poisson sous un flot de mots et d'injures. Parce que, si j'ai fait un document de 75 pages, c'est certain que j'ai raison, non? On ne peut nier que Glip a une certaine emprise sur les membres du Floraverse, les modérateurs ou ses proches qui ont pour fonction d'appuyer ses propos ou d'effectuer des basses besognes. On a un système de protection systématique mis en place dès que quelqu'un s'attaque à ce cercle. De plus, les victimes semblent tous avoir des profils qui rassemblent certaines particularités que vous aurez peut-être notées. Les victimes sont souvent seules ou ont déjà été exposées à des situations compliquées. Et ce, peu importe leur âge. Je vais faire un parallèle, mais si vous êtes sur internet, vous avez certainement dû croiser des personnes qui se réfugiaient sur des forums, sur Discord pour échapper à leur réalité, se trouver des amis et bâtir des relations amicales. On est nombreux dans ce cas à le faire et pour diverses raisons. Dans le cas du Floraverse, j'ai l'impression de voir un pattern où les prédateurs s'en prennent régulièrement à des mineurs, ou personnes ayant subi des abus, ayant des troubles ou se font rejeter pour leur identité, pour pouvoir travailler ces traumatismes et abuser d'eux. On a littéralement une escalade de la violence avec un process bien dessiné. Ça n'est absolument pas anodin que dans son zine, Rina ait qualifié le Floraverse d'un nom qui le représente parfaitement. Car oui, elle a bel et bien échappé à une secte. Et pour bien comprendre pourquoi le système sectaire a été mis en place dans un serveur Discord, il va falloir qu'on aborde la structure de pouvoir dans le Floraverse, et donc ses membres les plus influents. Dans le Floraverse, les comportements abusifs sont encouragés et permis puisque chacune des accusations se fait systématiquement rejeter en bloc, avec des conséquences. Glip est la principale figure au milieu de ce tourbillon de prédateurs, la leader suprême, la gourou vénérée de la secte du Floraverse. Au vu des divers témoignages, on peut donc se poser la question des fétiches de Glip. Lesquels sont-ils puisqu'on a abordé de nombreux cas de victimes et ses propres comiques pédophiles?
elle a une sorte de grooming fétiche. Elle avouera qu'elle apprécie fortement le lolicon et shotacon. En complément de ça, on comprend via les screens que ce qui l'attire réellement, c'est l'innocence des jeunes enfants. Le grooming est donc systématique. Et si Rina s'était plainte d'avoir vu des nudes de Glip, elle était loin d'être la seule. L'exploitation des jeunes membres et la normalisation de la pornographie est la base de son serveur via le RP. Parce que ce n'est que l'un de ses nombreux vices. Mais est-ce vraiment étonnant d'une personne qui affirme que les victimes de V se laissent parfois vivre ? Qu'elle estime que le consentement de quelqu'un ne peut pas être révoqué s'il n'a jamais été donné en premier lieu, qu'elle a humilié publiquement des centaines de victimes, allant jusqu'à créer et monétiser des comics contenant leurs traumas, ou déformant leurs propos pour se moquer d'eux et invalider leurs paroles. Voilà ce qui fait la personnalité de Glip, et ça n'était que le début. Mais revenons au Discord. En réalité, son serveur aurait pu être safe. Il y avait même un salon dédié aux adultes pour qu'ils puissent poster des choses explicites, le Forbidden Flora. Mais elle a donné l'accès à tous les mineurs, alors même que Discord proscrit cette pratique. Et pourquoi elle l'a fait ? Parce que ça rentre dans la continuité de son comportement. Banaliser la pornographie et amenuiser les traumatismes, ça n'est rien de moins que de la manipulation. Et je peux vous dire que ça va bien plus loin que ça. Parce que jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé des agressions de son mari, Marl, et le manque de sanctions à son égard. Mais il y a un petit élément en particulier qui rajoute une couche d'horreur. Glip, depuis le début, était au courant des penchants de zoophilie et pédophilie de son mari. En fait, elle savait même qu'il allait passer à l'acte. Parce que non seulement Glip a été elle-même groomed à ses 15 ans par Marl, alors qu'il était bien plus âgé qu'elle, mais en plus de ça, elle l'a vu abuser de leur propre chien, Apollo. J'ai l'impression qu'à chaque nouvelle phrase, on s'enfonce un peu plus au centre de l'enfer. Donc reprenons depuis le début. Glip a commencé à date Marl alors qu'elle avait 15 ans et lui la vingtaine. Outre le fait qu'on ne le répétera jamais assez, un adulte qui préfère se mettre en couple avec des collégiennes plutôt qu'avec une personne de son âge, c'est un prédateur. Glip va très vite être poussé dans les fantasmes de Marl, puisque celui-ci l'encouragera à avoir quelques rapports avec leurs 2 chiens, et ce malgré la réticence au départ de Glip. Donc à partir de ce moment-là, elle ne pouvait ignorer ses penchants. Elle-même ayant des rapports étranges avec les animaux, comme je l'ai dit avec son chat, qu'elle laisse traîner près de son intimité. Je vous fais pas un dessin, mais Marl était jaloux du chat. Donc avec tous ces éléments, comment a-t-elle pu être aussi cruelle avec les mineurs de son serveur, les traitant de menteurs et de harceleurs alors qu'elle savait ce que son mari faisait sous leur toit? Je veux dire, si un enfant te sort que ton mari lui a envoyé des photos génitales d'animaux ou de lui-même, l'accusation me paraît assez lunaire pour imaginer que l'enfant l'aurait inventé, surtout si tu sais ce que ton mari a comme kink. Glip avait toutes les raisons du monde de croire Line et Big Fluff. Et je pense qu'elle savait très bien que c'était la vérité, mais a choisi de protéger son compagnon. Et ce, même face à la détresse des enfants qui l'interpellaient, même face à la dangerosité que Marl représentait. Parce qu'après tout, elle-même est un danger. Parce que si Glip a déjà elle-même abusé de Rina pour ne citer qu'elle, ce qu'elle inflige aux autres se joue aussi sur la manipulation mentale. Glip est cruelle. Vous l'avez déjà vu harceler ceux qui ont une histoire d'abus à raconter, mais sachez qu'elle le fait aussi si vous avez le malheur de ne pas lui plaire. Et c'est une artiste. Elle ne se gênera pas de faire des caricatures extrêmement méchantes sur des utilisateurs. Tu as du mal à t'exprimer et tu es trop timide? Ou alors tu as écrit un poème et pour une raison random, il ne plaît pas à Glip? Prépare-toi à voir ton OC dans un comic dont on se moquera, parce qu'il sera dessiné de telle sorte que ce que tu as pu dire sur le serveur soit déformé. Tout est un prétexte pour n'avoir aucun détracteur, tout est un prétexte pour les briser. Et là je vous parle de ce qui se passe dans le Floraverse. Mais vous vous doutez bien qu'avec ce genre de comportement, Internet ne reste pas silencieux très longtemps. Et les allégations vont fuiter en dehors de cette sphère. C'est ainsi qu'un anglophone du nom de Insomniac Idiot XO sortira une vidéo retraçant certains abus, notamment ceux de Rina. Aujourd'hui malheureusement cette vidéo n'est plus disponible, probablement call out en masse par Glip puisque c'est sa méthode habituelle lorsque les choses échappent à son contrôle. Je ne vais pas vous retracer toute la vidéo parce que ça n'est pas ça le plus important. Désormais vous connaissez l'histoire de Rina, donc vous savez que ce qu'il y avait dans cette vidéo pouvait détruire Glip et allait forcément être choquant. Le créateur de la vidéo avait donc mis des trigger warnings, notamment en précisant qu'il y avait des abus sexuels sur mineurs. Mais Glip et ses modérateurs, visiblement pas inquiétés ayant la flemme de regarder cette vidéo eux-mêmes, ont tout simplement demandé à un mineur de tout regarder et de leur en faire un résumé. Donc la mineure en question a été voir la vidéo, a été exposée aux allégations, preuves et images choquantes qu'elle contenait, et on sait qu'elle en contenait puisqu'on a réussi à avoir un audio de la réaction à chaud de Glip. Je suis désolée de briser un peu le personnage, mais la meuf est accusée d'horrible trafic sexuel, entre autres, et elle a la flemme de regarder une simple vidéo. Elle préfère encore une fois envoyer une mineure, un simple pion pour elle au devant de l'horreur. Et ça pour moi, c'est une manière de montrer qu'elle s'en fiche. Elle est intouchable après tout, et elle fera en sorte que toute sa sphère et ses connaissances le soient aussi, même si on a affaire à de véritables monstres. Si Glip est une prédatrice, que dire de son mari? Marl connaissait l'âge de toutes ses victimes. Pourquoi j'en suis si certaine? Eh bah parce que c'est ce qui l'intéressait. Il aime les mineurs. Mais Line et Big Fluff ne sont pas les seuls à avoir malheureusement croisé son chemin.
Le Floraverse est vaste et, en étant si impuni, il avait le champ libre. Une utilisatrice, Ruti, âgée de 14 ans, annoncera qu'elle avait reçu des photos intimes de Marl. Des phrases du type « Je te trouve si mature pour ton âge », des photos explicites de chiens, cochons, chevaux, des vidéos de Marl avec son propre chien. Ces logs avaient été attestés par un autre modérateur à l'époque, mais aucune sanction contre lui n'avait été faite. Bref, son pattern habituel. Pourtant, il y a bien quelque chose qui change dans cette affaire. Malheureusement, si Rina avait à l'époque réussi à éviter de se retrouver sous le toit de Glip, Ivy et Marl, Ruti est tombé dans le piège. Vous connaissez leur manière de faire désormais et ils priorisent comme proie ceux avec qui ça ne se passe pas bien chez eux. C'était le cas de Ruti et Mineur s'est retrouvé à habiter avec eux. Dès son arrivée, Marl a fait en sorte d'avoir des rapports récurrents avec elle. Il fétichisait sa couleur de peau. Glip était évidemment au courant de ce qui se passait et le tolérait. Les abus ne se sont pas arrêtés là et il a tenté à maintes reprises de l'initier à la zoophobie sur leur chien Apollo, ce qu'elle a réussi à esquiver. Elle rapporte avoir été traumatisée par ces événements, mais ne pouvait s'y soustraire puisque sa famille était abusive, et ne pouvait donc pas revenir chez elle. Finalement, lorsqu'elle a eu 20 ans, Marl en a eu marre de sa présence et a tout fait pour la pousser dehors. Ça n'est finalement pas étonnant, il a commencé à la contacter quand elle avait 13 ans et lui 30. Désormais, puisqu'elle était adulte, l'innocence qu'il appréciait tant avait disparu. En fait, ce qui me dérange encore plus et ce qui montre que Marl sait d'avance que ce qu'il fait est mal, c'est que dans bon nombre de ses conversations avec des mineurs un peu plus vieux, il justifie son comportement en disant que dans l'état dans lequel il vit, en Californie, la majorité est à 16 ans. Donc bien sûr que quand elles auront cet âge, elles pourront lui envoyer des vidéos porno avec des animaux. C'est super! Marl est, avec le soutien de Glip, tout puissant. Si elle autorise les abus sous son propre toit, elle utilise son influence pour maintenir l'ordre dans le serveur. Ça, et l'aide de ses proches et modérateurs. Parce que n'oublions pas, dans cette maison vit aussi Ivy. On va en parler brièvement parce qu'Ivy fait partie du cercle très privé de Glip et Marl. Pour vous faire le topo, elle sera la maîtresse de Marl, puis par la suite elle et Glip deviendront partenaires, mais on y reviendra. Ivy est connue pour appuyer Glip dès qu'il y a besoin de détruire des utilisateurs et protéger les intérêts du serveur. Glip utilise aussi dès qu'elle le peut Ivy comme défense en disant « Ivy était avec moi et ne se rappelle pas que j'ai fait ça, alors ça n'est probablement pas arrivé. » Alors que bon, comme défense, j'ai déjà vu mieux. Surtout si cette personne est littéralement ta partenaire. Et elle est évidemment là pour dire que Marl n'est pas du tout zoophilie. Non, c'est impossible. Ça serait dommage de trouver des preuves dans ce sens, hein. Surtout qui viennent directement d'elle. Ah, et pour sa soi-disant non-connaissance du fait que Apollo, leur chien, était abusé, sachez qu'elle a un jour posté une vidéo mignonne des animaux. Et on peut remarquer une chose, Apollo porte des mitaines un peu spéciales. Vous savez ce que c'est? Ce sont des mitaines utilisées dans les milieux zoophiles, très connues pour faire en sorte que le chien ou l'animal ne te griffe pas lors d'un rapport. Qu'on ne me fasse pas croire qu'elle ne savait pas, surtout quand elle travaillait H24 depuis la maison. Glip et Ivy sont complices. Le comportement d'Ivy est tout aussi problématique que les deux autres et on la verra accusée d'avoir demandé des nudes à un mineur de 15 ans, mais également faire une tribune pour défendre la pédophilie et la zoophilie puisque c'est son combat, littéralement. Si Glip apprécie le fait qu'un mineur puisse avoir en ses mains et lise ses comics pornographiques, Ivy adorerait que la pornographie infantile soit légale, que si un enfant de 8 ans lui disait « ok », elle aurait des rapports avec lui avec plaisir, et qu'on a des doutes réels sur ce qu'elle a fait subir aussi aux chiens. Avec des idées aussi ouvertes sur la pédophilie et tout ce qui a trait aux animaux, je ne peux pas croire que son colocataire Marl n'ait jamais été ouvert avec elle en ce qui concerne ses pratiques. Je ne peux pas croire que la réunion de 3 pédos et zoos sous un même toit soit une coïncidence. Ça n'est pas non plus une coïncidence que dans la sphère proche de Glip sur le Floraverse, on ait énormément de gens qui ont ces mêmes déviances. Ainsi, outre les modérateurs, on a de gros contributeurs sur le serveur. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le pire personnage d'Undertale, que je vous conseille d'aller voir, je parle de Samael qui a designé un des personnages pour le jeu. Samael, c'est un grand défenseur du Floraverse. Et si la dernière fois je n'avais pas pu vous prouver qu'il savait toutes les horreurs qui se passaient sur ce serveur, aujourd'hui, je suis en mesure de vous montrer le contraire. Samael était un modérateur du Discord. Quand les accusations sont tombées, il avait comme Ivy, Pengo, Gaspo et les autres, accès aux logs, et donc à tout ce qui se disait. Rina, l'une des victimes, confirmera qu'il boostait même le serveur plusieurs fois. C'est Samael qui envoie une partie de sa communauté contre ceux osant parler des abus. C'est aussi Samael qui est trans et envoie des furies, des personnes partageant son fétiche, etc., harcelées de blagues transphobes, une victime qui a dû supprimer son Twitter et son Blue Sky suite à de nombreux messages de haine. Récemment, j'ai réussi à infiltrer l'un de leurs serveurs. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir Glip avec encore un autre pseudo, Ivy et surprise, Samael était là aussi. Les captures datent bien du 16 mars 2025. Les preuves sont désormais connues dans la sphère anglophone, mais certains suivent toujours et préfèrent protéger des prédateurs. Et c'est comme ça à chaque fois. Samael n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres personnes qu'on a accusées des mêmes choses que Marl. On a le cas d'Opa qui a failli prendre une tournure dramatique. Pour vous donner un peu de contexte, Opa est un homme de 37 ans qui a convaincu un jeune homme de 19 ans
d'habiter avec lui et de lui imposer de nombreuses relations sexuelles avant de le jeter, et que cela ne mène à plusieurs tentatives de suicide. Mais comment on en est arrivé là? En fait, Jolie a découvert le Floraverse via Forbidden Flora, la version pornographique donc, accessible à tous, dont les mineurs, ce qu'était Jolie à cette époque. Il avait vécu beaucoup d'abus dans sa vie et sa situation chez lui était assez horrible, donc il se confiait parfois à certains membres du Discord. Glip a ouvert un channel accessible uniquement à l'élite du serveur, composé majoritairement d'adultes, pour que Jolie fasse une sorte de journal de ce qui se passait chez lui. Tous savaient que Jolie était assez instable vu les conditions, et c'est là que Oppa, suite à des conversations où il lui avait envoyé déjà ses parties intimes et autres allusions sexuelles, l'a invité chez lui en prétextant que ça l'aiderait. Et la semaine où Jolie est arrivé chez lui, il a directement été initié au sexe. Ce qui transparaît, c'est que Oppa voulait quelqu'un d'instable physiquement, émotionnellement, pour affirmer son contrôle. Surtout qu'il y avait une dynamique de pouvoir évidente. Oppa est 2 fois plus âgé que Jolie. C'est un gros contributeur du Floraverse dont Jolie est absolument fan, et vu qu'il était instable financièrement, Oppa se présentait en bon samaritain tout en lui offrant des conditions précaires, sachant que Jolie ne pourrait pas refuser la main tendue. Oppa s'assurait d'avoir un contrôle absolu sur tout ce qui pouvait être ou non dans sa chambre, la vie sexuelle de Jolie, etc. afin que progressivement, le Floraverse et Oppa deviennent sa seule communauté en l'éloignant de sa famille, amis et son cercle proche. Mais cette situation n'a pas duré, et quand Oppa en a eu assez, il l'a tout simplement viré de chez lui. Jolie ne sachant pas comment émotionnellement réagir, puisqu'on le rappelle, il était instable, Oppa a fait en sorte de renforcer ce sentiment. Jolie a donc commis une première tentative de suicide qui s'est vouée en échec. Pour ne rien arranger, Oppa l'a menacé de prendre des actions légales contre lui et a coupé tout contact, l'empêchant même de récupérer le peu d'affaires chez lui au départ, conduisant à une seconde tentative pour Jolie. Je pense d'ailleurs que vous connaissez la suite pour la modération du Floraverse maintenant. Glip a pris la défense de Oppa en mentant sur certains aspects, utilisant le gaslighting, et les deux ont tout simplement exprimé le souhait morbide que Jolie réussisse sa tentative de suicide et le comparant à un parasite. Pour rappel, la communauté du Floraverse se vantait d'être une safe place pour tous, mais leurs commentaires à l'égard de ceux dans le besoin sont extrêmement cruels. Jolie a commis plusieurs tentatives car la secte du Floraverse a fini par lui tourner le dos après l'avoir utilisé, abusé par un homme qui l'utilisait sexuellement à la moindre occasion et accentuant son mal-être. J'ai l'impression même que dans cette communauté, la sphère privilégiée de Glip a le champ libre pour agir comme ils veulent, se protégeant les uns les autres même quand les preuves sont évidentes. On a des individus qui agissent de manière coordonnée pour faire en sorte que les victimes soient réduites au silence. Ça nous donne réellement une sorte d'organisation bien rodée. Une organisation pareille porte un nom. Le Floraverse est une secte. Alors je n'utilise pas ce mot à la légère, loin de là, et je t'invite à te poser la question, c'est quoi une secte? On peut avoir plusieurs biais. L'élévation d'un leader charismatique et son idéalisation par les membres, l'abnégation des membres au nom du leader et du groupe, le développement d'une forte identité de groupe qui les sépare des autres, le développement de fortes pressions en faveur de la conformité et de la soumission aux normes et pratiques du groupe, l'utilisation du langage et des concepts de la psychothérapie pour offrir de l'aide et l'accent mis sur le travail en groupe. Jusqu'ici on a tous les ingrédients, sauf pour les 2 derniers points, parce qu'on a surtout vu de l'horreur du Floraverse. Mais sachez que ces 2 concepts existent et que Glip a mis en place un système permettant un contrôle psychologique total sur les membres du serveur. Les scènes. Ce mot, il veut tout et rien dire, mais je vous assure que derrière ces quelques lettres banales, on a un schéma de manipulation, de violence psychologique et d'emprise. Dans n'importe quel environnement, on peut être sujet à des conflits, ça arrive partout, et le but de ces scènes, c'est de faire en sorte de sentir mieux et de s'améliorer en tant que personne en ouvrant ses émotions à tous. Une sorte d'aide à la résolution de conflits par la thérapie. Je le rappelle, personne dans ce serveur, ou du moins ni Glip et ses modos, n'ont de formation sur le sujet. Alors comment on procède ? Imaginez un cercle, un channel créé spécialement pour l'occasion où vous allez mettre une personne au centre. Et lui hurler dessus, c'est tort. En fait, si vous avez un conflit de quelque sorte que ce soit, il va falloir que vous agissiez comme un harceleur et provoquiez la personne concernée par la scène pour qu'elle finisse par craquer émotionnellement. Et utilisez ce qu'elle dira lorsqu'elle est à bout comme une preuve qu'elle a un comportement toxique. Imaginez-vous juste dans une cour d'école, au milieu d'un groupe de personnes se moquant de vous jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Il n'y a pas de règle sur la façon dont les modérateurs de scène doivent se comporter avec les personnes qu'ils soumettent à ces scènes. Les injures, le langage dégradant et abusif, la manipulation émotionnelle, l'acharnement et le ridicule sont autant de caractéristiques observées durant ces sessions. Souvent, les auteurs des scènes intimident et provoquent le sujet qui s'emporte, puis ils font marche arrière et s'en servent comme preuve de la toxicité du sujet et redoublent d'efforts jusqu'à provoquer d'autres réactions ou un effondrement émotionnel total. Vous pensez vraiment que ce genre de choses aide ? Surtout que les scènes peuvent durer des heures en demandant à ce que la victime soit cordiale quand les autres ne le sont pas pour pousser à bout tous les comportements sont admis pour tous ceux qui ne sont pas les victimes des scènes. On a par exemple une personne, Ar, dont la scène a duré 6 heures d'affilée. On parle quand même d'un serveur de base pour un webcomic en ligne.
pas d'un centre de thérapie. S'il y a des conflits, on peut demander aux personnes de s'expliquer en privé. Mais en aucun cas mettre une personne dans une arène face à une centaine d'autres. Parce que oui, le Floraverse n'a que faire du concept de confidentialité. Chaque fois qu'une scène est créée via un channel, c'est tout le serveur qui reçoit un rappel, avec le sujet qui sera discuté en profondeur. Comme ça, vous avez le temps de préparer ce que vous allez dire. Et si vous êtes désigné comme victime de la scène, vous n'avez pas le droit de refuser. Il y a une dynamique des pouvoirs complètement déséquilibrée, parce que d'une part vous êtes encouragé à créer ce genre de session, la victime de scène, qu'ils appellent littéralement le sujet de test, n'a pas besoin de donner son consentement pour participer. En gros, si vous êtes inconfortable avec quelqu'un, c'est normal, voire encouragé, de démarrer une scène et forcer la personne à venir. Et rappelez-vous, vous ne pouvez pas ne pas participer car ça fait de vous une mauvaise personne. Eh bah oui, si tu refuses de participer à une scène, les gens le sauront, et ça aura un impact sur vos autres relations et amitiés dans le serveur. Et souvent, si c'est un des modérateurs, des gros contributeurs ou la créatrice du serveur elle-même qui demande une scène, ne vous avisez pas de leur refuser. Là, je parle bien de Glip, Eevee, Oppa, Pengo, etc. Parce que si tu le fais, pour eux, ça revient à ignorer le mal que t'as fait aux autres. Tu es donc qualifié de mauvaise personne. Et souvent, ça conduit à ton expulsion du serveur. Pourtant, tout le monde sait que ces scènes sont dangereuses. Parce que comme je te l'ai dit, de 1, tout le monde peut participer et se comporter comme il le souhaite, quitte à même falsifier des preuves, sauf le sujet de test qui doit rester courtois sous peine de se faire incendier copieusement. Et pour bien vous montrer à quel point les scènes sont éprouvantes mentalement, des codes couleurs ont été mis en place si jamais certains jugent que la scène va trop loin. Et autant vous dire que ça n'est jamais respecté. Ce sera le cas de Pepper qui écrira une lettre de suicide donnant le code rouge qui signifie la demande d'arrêt d'une scène ou d'un RP. Et ça sera complètement amoindri par certaines personnes du serveur. Si au départ ces scènes devaient aider à gérer des comportements abusifs, ils se finissent souvent en tribune injuste contre une personne. On a divers exemples de ça, et parmi eux, en vrac, un membre a écrit un poème qui n'a pas plu à l'un des modérateurs, un modérateur et Glip n'aimait pas la manière de RP d'un membre, ou encore Glip était frustré par l'incapacité d'un membre à communiquer ses problèmes de manière cohérente, un autre est jugé trop timide et ça fait chier Glip, une personne ne veut pas se réconcilier avec Woz, et vu son cas, je peux en comprendre la raison, mais finalement va se faire exclure. On a eu des moments où des modérateurs et utilisateurs comme Pengo, Phoebe et Janet se sont acharnés à un point tel sur une personne qu'ils ont failli provoquer son suicide. Il faisait de base un RP, ça ressemblait beaucoup aux scènes sous la forme parce que c'est très prenant mentalement et que tu ne peux pas ne pas participer. Cette personne s'est retrouvée dans une scène et au départ, si elle pensait que Glip s'acharnait sur son OC et pas sur elle, elle a vite compris que les remarques lui étaient bien destinées. Plusieurs personnes ont continué le harcèlement, prenant toutes les occasions pour le faire. Ils se relayaient, faisaient des tours de garde pour être sûrs de la harceler tous les jours, révélant même des informations personnelles pour être certain de la toucher là où ça fait mal. On est à ce niveau de malveillance. L'une des scènes que je trouve particulièrement intéressante, c'est celle de Har qui a duré plus de 6 heures. 6 heures à devoir garder son sang-froid face à une horde. Pour vous résumer, Har aurait fait un thread sur Twitter en affirmant que, suite aux nombreux témoignages, Glip est la complice de Marl dans ses abus. Ce qui en soi est vrai. Que Oppa reposte beaucoup de pornographie avec son compte principal avec lequel il interagit avec des mineurs. Et Glip, dans sa capacité habituelle à protéger des prédateurs, fera en sorte que la scène porte sur la nécessité que Har s'excuse publiquement envers elle. Les propos que j'ai pu lire pendant la scène parlent même que, suite à ce thread, les autres espèrent que Har se fasse doxer, et même éviscérer. Ce sont les termes. Suite à ces explications à la fin de la scène, elle sera exclue du serveur. Donc imaginez subir 6 heures de remontrance, vous êtes épuisé mentalement, et la conclusion c'est de vous couper de toutes vos connaissances avec interdiction de vous parler. En fait, les scènes sont littéralement des punitions insidieuses sans en donner le mot. Une sorte d'exécution publique ordonnée par ceux qui se définissent dans le camp du bien, soit Glip et ses sous-fifres. Suite à ma lecture de ces scènes, je trouve qu'il y a réellement un souci d'ego quelque part. J'ai jamais vu autant de gens s'auto-valider alors qu'il est clair et avéré qu'ils créent de la pornographie infantile, abusent des enfants et les mettent en danger. Plusieurs témoignages des années après attestent à quel point leur réalité et ses capacités mentales ont été affectées parce que quand tu es jeune, tu ne te rends pas compte de ça. Parce que ces gens que tu côtoies font dans un sens ton éducation. Surtout que tu les admires. Et lorsqu'ils te disent « Viens, on va punir cette personne !» Regarde, tout le monde est de notre côté. Alors cette scène, ce châtiment est justifiable. Bah oui, tu te laisses porter, que ce soit pour suivre les normes du groupe, de la secte, ou par peur d'être la prochaine victime si tu ne te conformes pas. Donc évidemment, tu ne dénonces pas ces comportements. Mais alors, au final, qu'en est-il? Est-ce qu'on a une résolution? Est-ce que des gens ont échappé au Floraverse? Eh bah, ma réponse concernant les victimes, c'est non. Parce que si Lane, Big Fluff, Rina, Har, Roti, Jolie et de nombreux autres ont quitté le serveur, ceux qui ont témoigné attestent d'une chose. Cette secte leur a laissé des traces indélébiles.
Mentalement, c'est dur de se relever de cette épreuve parce que tes jeunes années ont été influencées dans un comportement qui n'est pas acceptable. Suite à l'affaire de Ruti qui avait vécu avec Marl et compagnie, Glip a senti le vent tourner. En 2018, les trois sont allés légalement changer leur nom ainsi que leur pseudo, ont déménagé et Glip et Ivy sont partis vivre ensemble en se dédouanant de tout ce que Marl avait fait. Le but était clair, brouiller un maximum les pistes et éviter de se faire call out sur tous les agissements dénoncés. Et honnêtement, si tu es certain de ta défense, tu n'adoptes pas ce genre de comportement. Suite à cela, Glip et Ivy feront tout pour éviter de partager les logs des serveurs quand on le leur demandera, refusant d'apporter des preuves, essayant de noyer le poisson sur leur implication avec Marl, ainsi que tout ce qui leur était reproché. Elles changeront de version plusieurs fois, tout en attestant que toutes les preuves amenées par les victimes sont fausses, sans évidemment apporter leurs propres preuves. Et ce jusqu'à ce que, en 2020, dans la tourmente, Glip décide d'écrire une lettre d'excuse. Évidemment pas à tous, mais principalement à Lane, Big Fluff, Rina et Har. Enfin, si on peut vraiment appeler ça une lettre d'excuse. Concernant Lane et Big Fluff, Glip utilisera le fait qu'elle-même a été utilisée par Marl pour justifier son comportement, alors même qu'elle et Ivy étaient complices. Lane et Big Fluff n'accepteront pas ces excuses et pointeront du doigt qu'ils doutent que Glip pense réellement qu'elle soit désolée, mais que ce soit plus une tentative de noyer le poisson et de s'en sortir. Parce qu'après tout, elles ont vécu des années d'harcèlement, leur laissant une marque indélébile. Surtout que oui, Glip a été abusée par Marl, mais les choix qu'elle a faits, ses prises de parti, ses propres agressions envers les autres membres, elle les a fait quand elle était adulte. Elle n'a aucune excuse pour son comportement. Har elle-même, en lisant la lettre, affirmera que Glip ne la considère pas comme une personne, mais plutôt une nuisance. Et c'est aussi ce qu'on peut lire pour Rina, parce que Glip ne s'en cachera pas. Elle l'écrira, non, elle n'a pas lu le zine de Rina. Elle aurait refusé de le lire, soi-disant. C'est une preuve que Glip ne changera jamais, puisque comment une personne peut changer pour le mieux si elle ne veut même pas se donner la peine simple de lire les mots d'une victime abusée par elle. Ces lettres d'excuses sonnent creux. On ne peut y voir que la tentative d'une personne de sauver les meubles et son statut. Le business doit continuer à tourner. Glip se fiche des victimes et celles-ci l'ont bien compris, puisque ça a été démontré durant des années que seuls ceux qui lui ressemblent, les prédateurs, méritent son pardon. Aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que le Floraverse soit une secte. De par ses actes, les témoignages nombreux de personnes qui attestent s'en être rendu compte trop tard et ont ou n'ont pas réussi à s'extirper à temps du piège. Si la ligne de défense de Glip a souvent été de dire qu'elle ne savait pas que son audience était mineure, on sait que c'est un mensonge honteux. Et ceux qui en payent les pots cassés sont ceux qui, des années plus tard, reconnaissent que lire ces comics les a dérangés mentalement et a changé leur psychologie actuelle. La sensation de s'être fait abuser, humilier, ou d'avoir été utilisés comme objet de fétiche par des pédophiles pour voir leurs paroles étouffées quand ils ont osé s'exprimer. Parce que c'est de ça dont il est question. Floraverse, c'est un groupe qui accueille des personnes vulnérables, leur tire tous leurs secrets et leurs abus pour les transformer en quelque chose de plus monstrueux encore, via d'autres abus. Si suite à la sphère anglaise d'internet, le groupe a plus ou moins éclaté et les webcomics arrêtés, la réalité c'est que Glip, Ivy, Opa, Woz, Marl et tous les autres continuent d'exister sur internet, bien souvent sous un autre pseudo. Ils ont toujours un serveur où ils peuvent interagir avec les plus jeunes, même si désormais ils tentent de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Moi j'appelle ça sauver les meubles pour ne pas tomber dans la sauce. Et aucun n'a eu à en répondre devant la justice. Marl ayant lui-même disparu du serveur Discord. Ils n'ont pas été inquiétés de leurs actes, si ce n'est qu'à ce jour subir les foudres de ceux qui tentent de prévenir de leurs agissements, et de la réelle nature du Floraverse. Alors maintenant, tout ce que je vous dirai, c'est d'en aucun cas interagir avec cette personne de quelque manière que ce soit. Je vous encourage, si vous sentez que vous êtes victime ou que vous voyez des signes de ce genre de dérive, à prévenir et signaler ces comportements. Les sectes ont des biais incroyables de manipulation pour vous faire rester auprès d'eux et on se rend pas forcément compte de ce qu'il en est avant qu'il soit trop tard. La vidéo était très longue, j'espère qu'elle vous a plu et dans tous les cas, on fera toujours en sorte de faire entendre la parole des victimes et de les soutenir. Méfiez-vous de qui et de ce que vous croisez sur internet. D'ailleurs, je vous fais ma petite pub juste maintenant, mais si vous avez le temps, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter parce que suite à une certaine vidéo, je me suis fait report en masse par une certaine communauté. C'est la fin de celle-ci en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était Matoux, à plus dans le bus.